Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour la dernière séance de la session au Boost ta méthode, qui ce week-end, ce samedi, aura lieu à Paris. Ce sera le père de Olivier Paramel qui sera l'animateur avec deux étudiantes de deuxième année de médecine qui vont vous expliquer un élément très important pour réussir en médecine qui consiste à travailler en équipe. Alors, je vous rappelle que je vous en avais parlé, je vous avais dit quelques mots à ce sujet la semaine dernière, les avantages du travail en équipe, sous quelles conditions on pouvait en tirer un maximum de parties. C'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Je vais simplement vous remettre, je vous montrer, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, la diapositive à ce sujet. Attendez, hop, toc. Ne quittez pas, j'ai un petit problème. Voilà. Hop, je partage la diapositive. Alors, c'était simplement pour vous rappeler quelque chose de tout à fait simple, hein. C'est le travail de groupe, on appelle ça les travails de sous-colle. Évidemment, ça nécessite à l'avance de travailler de manière individuelle. Mais en fait, l'avantage principal du travail de groupe, c'est que ça permet de s'évaluer, d'ancrer son apprentissage, de structurer les notions et les articuler pour des nouvelles choses. Et puis à chaque fois, il est bon de pouvoir rajouter des éléments pour pouvoir graver les choses dans la mémoire. Tout ça sera développé et vous en vivrez l'expérience dans la séance d'aujourd'hui. Je laisse la parole maintenant au père Paramel. À vous, Paris. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le Père Paramel, directeur du Centre Laennec Paris, qui est une institution jésuite qui accompagne les étudiants en médecine de la première à la sixième année. Alors aujourd'hui, après les séances de Marseille, de Lyon, la séance sur la mémoire avec Monsieur Martinez, nous allons effectivement, comme l'a dit le Père Copeau, vous proposer de rentrer dans une expérience active de travail en petits groupes qu'on appelle les sous-cols, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Alors faites-vous confiance, vous allez voir qu'en fait, vous avez sans doute beaucoup plus de capacités que vous ne le croyez. On va même vous donner l'occasion de tester vos capacités sous la forme d'un petit jeu cet après-midi. Alors j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes en forme. Bon courage et je laisse la parole à deux étudiantes, Emma et Nina, c'est ça, qui étaient en première année de médecine l'an dernier, qui sont maintenant à l'ENEC Paris et qui vont vous conduire, j'allais dire, étape par étape pour expérimenter ce travail en groupe de sous-colle. Merci beaucoup à vous. Alors bonjour à tous. Bonjour. On s'appelle Nina et Emma et comme l'a dit le père, on est étudiante en deuxième année de médecine à l'Université de Paris. Donc premièrement, on tenait à vous remercier et à vous féliciter d'être parmi nous aujourd'hui. On sait qu'on est samedi et que vous avez probablement autre chose à faire, des courses de Noël ou je sais pas. Donc ça prouve que vous êtes vraiment motivés, que vous avez un réel intérêt pour les études de santé. Donc de prime abord, bravo. Alors, afin que vous puissiez avoir une première approche de ce qui vous sera demandé en première année, on vous a préparé 8 slides d'un cours de SHS, donc de sciences humaines et sociales. C'est un vrai cours de la fac, donc c'est vraiment très représentatif de ce qui pourra vous être demandé si vous vous engagez dans des études de médecine. L'enseignement de cette matière est assez conséquent dans le sens où c'est une matière uniquement de par cœur, à la différence d'autres matières comme la physique, la chimie ou la biophysique. On a donc beaucoup de connaissances à assimiler en très peu de temps, mais c'est complètement possible et vous allez pouvoir le découvrir. Alors aujourd'hui, on va vous lancer un petit défi. Donc pour ça, on vous conseille de vous mettre dans des conditions de travail assez optimales, un environnement calme. Donc si vous n'êtes pas encore isolé, essayez de vous mettre dans votre chambre ou dans un endroit où le petit frère ou la petite sœur ne va pas venir vous déranger. Sortez ce dont vous avez besoin pour étudier, donc des feuilles, des stylos. En somme, optimisez vos conditions de travail. Donc allez-y, on vous laisse quelques minutes et on va lancer le PowerPoint. Attention peut-être au micro, il y en a certains qu'on Oui, n'aime pas. il y a un micro. D'accord. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Voilà, donc le cours qu'on va vous proposer aujourd'hui comporte 8 diapositives
que vous allez apprendre en 20 minutes. Donc si vous faites le petit calcul, ça fait plus ou moins 2 minutes 30 par diapo. Prenez ça vraiment comme un challenge et vous allez voir que vous réussirez beaucoup mieux que ce que vous pensez. Évidemment, dans le cadre de cette présentation, on vous demande un temps réglementaire pour apprendre les diapositives, mais dans les faits, en première année, on peut totalement se permettre de prendre le temps qu'il nous faut selon les matières pour assimiler bien les connaissances. Vraiment, c'est juste pour le jeu qu'on vous propose ça. Alors, le but pour vous aujourd'hui, c'est de retenir un maximum d'informations. Voilà. Donc, on va faire une petite analogie avec Fort Boyard. En gros, si vous connaissez le principe, les équipes n'arrivent jamais à récupérer tous les boyards dans la cage, mais par contre, ils gagnent quand même en essayant, en faisant leur maximum et en essayant d'en récupérer le plus possible. Donc, vraiment, faites la même chose. Essayez, faites de votre mieux et tout se passera très bien. Donc, on va vous mettre le lien du PowerPoint dans le chat normalement. Vous cliquez dessus et puis on va lancer un petit chrono de 20 minutes et on vous retrouve juste après. Voilà, le lien a été mis dans le chat. Donc, si vous ouvrez le chat, vous pourrez cliquer sur le lien et accéder directement au document. Si vous avez un problème de connexion, n'hésitez pas à le signaler dans le chat et nous essaierons de trouver une solution. Bon travail! Alors, c'est bon, le temps est écoulé. Donc, il y a eu un petit souci avec le premier Gform, mais on a réussi à modifier. Donc là, ce que vous allez faire, c'est juste qu'on vous enverra le corrigé pour les premières questions. Donc, vous focalisez pas trop là-dessus, juste là, ça y est, le temps est fini. Donc, bravo d'avoir appris et répondu au QCM et d'être toujours avec nous, ça nous fait très plaisir. Et on va désormais vous parler un petit peu du sujet important, c'est-à-dire l'atout phare de la l'AENEC, à savoir les sous-cols. Alors, les sous-cols, c'est des petits groupes de travail composés de plusieurs étudiants qui permettent de travailler à plusieurs, de se faire réciter, de s'interroger, d'expliquer aux autres et donc de partager sa connaissance, son savoir, ses moyens mémotechniques, etc. Donc là, comme vous voyez, c'est les sous-cols de Emma et moi. Donc généralement, comment ça fonctionne, c'est qu'un P2 fait réciter à ses premières années. Voilà. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on prépare un concours aussi important que celui de la première année, le travail en groupe est extrêmement important. Et ça ajoute, c'est une valeur ajoutée incroyable par rapport au travail personnel. Parce que certains auront mieux compris que vous certaines choses et pourront vous les expliquer et réciproquement. Et donc on partage nos façons d'apprendre et on retient beaucoup mieux grâce aux erreurs qu'on fait et que font les autres. Et pour une petite anecdote, ça arrive vraiment très souvent de se retrouver face à un sujet avec un item de QCM dont on ne se souvient même pas grâce à notre apprentissage du cours, mais parce qu'on se souvient que dans une sous-colle, il y a un mois, un de nos co-sookers, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont dans la sous-colle avec nous, avait fait une erreur sur cet item, et donc forcément ça reste hyper bien gravé dans la mémoire. Et du coup, vraiment, les sous-cols pendant notre première année, ça a vraiment eu un rôle très important dans le sens où vraiment elles ont contribué au fait que notre passe ne soit pas la pire année de notre vie ou autre légende qu'on peut entendre sur la première année, dans le sens où c'est vraiment un moment de bienveillance entre étudiants dans la même galère, si on peut dire ça comme ça. Et ça nous a permis donc de progresser, mais aussi de se faire des amis. Et voilà, on voulait vous faire un peu une comparaison avec le film Première année. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous, on l'avait tous à peu près vu avant de s'engager en médecine et on s'était dit, mais quel enfer cette année, tout le monde se déteste, même entre amis, on se fait des sales coups. Alors que nous, on a vraiment rencontré à l'AENEC et dans nos souks des amis qu'on va garder, je pense, très longtemps. On vous a mis une petite photo, c'est pas à l'AENEC, hein, mais c'est nos amis de l'AENEC et comme ça, vous pouvez voir un peu que on rencontre quand même des gens et c'est des gens qu'on a rencontrés en première année et avec qui on est toujours amis. Donc voilà. Alors, on va vous lancer du coup un deuxième petit défi. Après votre apprentissage personnel, on va vous proposer de vivre cette expérience des sous-cols dont vous n'avez pas beaucoup l'habitude puisque vous êtes encore au lycée. Alors, c'est vraiment l'occasion de mettre en commun vos différentes méthodes de travail et vous allez voir que vous n'en serez que plus efficace. Donc, comment ça va se passer? On va vous répartir dans le Zoom en petits groupes de 3-4 personnes. Voilà. Et donc, on va vous expliquer pas par pas comment ça va fonctionner. Donc, la personne A, mettons Adèle, fait réciter à la personne B. Oui, prenez par exemple pour commencer la personne dont le prénom est en premier dans l'ordre alphabétique. Comme ça évite d'avoir à désigner quelqu'un. Donc, cette personne A fait réciter à la personne B
en lui posant une question relativement globale d'abord sur la première slide, donc par exemple juste le titre. Et là, la personne B va essayer de se remémorer et réciter tout ce dont elle se souvient. Voilà. Si la personne B ne trouve pas avec juste le titre de la diapo, alors la personne A peut lui poser des questions un petit peu plus précises, l'aiguiller sur des points plus ciblés. Et avant de donner par contre la réponse, si la personne B a toujours un trou de mémoire, ce qui est totalement compréhensible, les personnes C et D peuvent prendre la parole pour répondre et participer aussi. Et ensuite, la personne B devient l'interrogateur et ainsi de suite, on fait tourner pour que tout le monde participe. Donc, on va vous laisser encore une fois 20 minutes. N'hésitez pas à prendre une petite minute au début pour vous présenter, vous dire d'où vous venez, en quelle classe vous êtes, etc. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de ne pas connaître votre cours. On vous a laissé que 20 minutes, c'est complètement normal et vous êtes tous dans le même cas. Donc vraiment, essayez de vous amuser et de profiter de cette expérience et vous allez voir que vous allez en ressortir vraiment grandi et en ayant mieux compris le cours. Donc voilà, on va vous remettre un petit chrono et puis c'est parti. Alors, là, C'est parti. J'envoie les sessions sans dé. OK? Oui? Merci beaucoup. C'est parti. Alors, du coup, j'espère que ça s'est bien passé. Et bravo d'avoir fait cette deuxième session de QCM. On est très fiers de vous. Donc, Nina a eu un petit imprévu, elle a dû nous quitter, mais je vais finir notre petite présentation. Alors, on voulait vous présenter un dernier atout des sous-cols. En effet, vous avez sûrement entendu parler de la réforme de la première année de médecine, qui maintenant comporte un oral qui est quand même passé par une très grosse partie des promotions et qui est du coup pas du tout une partie de cette première année qu'on peut négliger. Et les sous-cols, c'est vraiment un bon moyen déjà de créer une première réflexion sur les cours, en particulier de sciences humaines et sociales, comme on vous a présenté, dans le sens où on peut avoir des premiers débats ou des premières choses pour un peu en discuter et à savoir argumenter dessus, ce qui est quand même demandé aux oraux. Et pour les étudiants un peu plus timides, ça peut participer au fait qu'on gagne un peu d'aisance à l'oral et c'est très important en première année si on est amené à passer les oraux, gagner un peu d'aisance à l'oral, c'est toujours ça de prix. Et la conserver pour ceux qui le sont déjà, c'est aussi très important. Aussi, on vous l'a dit, c'est un bon moyen de conserver des interactions sociales et de se soutenir. J'espère que vous avez pu voir et que vous avez fait des belles rencontres pendant ces 20 minutes. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait à vous dire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'être restés aussi nombreux. On a été voir un peu vos réponses au premier QCM. Ça s'est super bien passé. On est super fiers de vous. Et on vous souhaite vraiment bon courage pour la fin de votre semaine et puis pour vos futures études supérieures. Alors, vous avez quelques petites questions qui vous a été posées. Il y a, si je me trompe, il y a Clara qui dit, si je me trompe peut-être, mais sur la dernière question, attendez, c'est parce que voilà. La première question de rapport du CCNE, la date de 2014 et de 2015. Donc la proposition serrée serait fausse, n'est-ce pas? Wow. On va répondre après. Je regarderai après, on enverra peut-être un mail parce que j'ai pas les questions sous les yeux. Je ne peux pas. D'accord. Bon, très bien. Olivier, tu veux prendre la parole? Voilà. Alors, vous avez pu tester une manière de vous entraîner, de travailler ensemble en petits groupes de travail qu'on appelle les sous-cols, hein, qui sont vraiment quelque chose de caractéristique de la pédagogie des centres LAENEC. On vous invite vivement à le faire dès maintenant, dès la seconde, première terminale. Je crois que ça peut beaucoup vous aider à améliorer tout simplement vos connaissances. Et en tout cas, au centre LAENEC, on ne met pas cela en pratique seulement en première année, mais aussi lors de la préparation des concours d'internat. Alors volontairement, on n'a pas trop présenté le centre LAENEC Paris. Peut-être que certains attendaient des informations sur le centre LAENEC Paris. Le but de ces séances, vous avez compris, c'est plutôt de la méthodologie, hein. C'est même pas forcément le contenu qui était important pour vous, puisqu'il pourra changer selon chaque faculté, mais c'est surtout la manière de travailler. Alors, si vous êtes intéressé par l'ANEC Paris, n'hésitez pas à venir à nos journées portes ouvertes. Il y en a en janvier et en février.
Tout cela est sur notre site. Il suffit de vous inscrire en ligne. Vous pourrez choisir le créneau horaire que vous souhaitez. Et puis, le Père Copeau va vous le préciser, mais ces conférences sont aussi sur la chaîne YouTube de l'ANEC Lyon, encore disponibles pendant un mois. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de trimestre. Je remercie aussi en votre nom Nina et Emma qui ont préparé avec beaucoup d'attention cette séance pour vous aujourd'hui. Et puis, bonne préparation si vous avez des examens de fin de trimestre et bonne route vers Noël. Au revoir. Bon, oui, alors deux, trois choses à vous dire avant de nous quitter. Alors, première chose, il y a une journée porte ouverte le 11 décembre au centre Laennec Lyon, l'après-midi, 14 heures et 15 heures. Peut-être qu'avant de nous quitter, vous auriez des questions. Oui, non? Apparemment, non. N'hésitez pas à mettre votre micro et allumer votre caméra. Non? Est-ce que les journées portes ouvertes, elles peuvent se faire de loin? Est-ce qu'on est obligé de Allô, il y a quelqu'un est-ce que la personne qui parlait peut reformuler sa question, je vous prie? Est-ce que c'est possible de faire les journées portes ouvertes de loin? Deux? De loin, de pas venir sur À le deux site, en visio, où ça, à Lyon ou à Paris? peu importe. Alors, pour Lyon, c'est possible à 16 heures. Pour Paris, je ne sais pas. À Paris, tout est en présentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je vous mets le lien de l'évaluation. Je vous demanderai de prendre quelques minutes pour évaluer la séance. Ça nous aidera pour améliorer les choses la prochaine fois. Je vous le mets dans le chat. Vous pouvez. Suivant, voilà. Euh, Voilà, je vous avais fait. Savez-vous s'il y aura aussi des portes ouvertes à Marseille? Alors, il y a des journées portes ouvertes à Marseille, mais je ne sais pas les horaires. Vous pouvez les connaître facilement en allant sur le site du Centre Laennec Marseille. Et j'en profite aussi. Il y en a qui ont, si vous avez apprécié l'ensemble du cycle, vous pouvez toujours faire un don au Centre Laennec à travers la Fondation de Montreuil. Je viens de vous mettre le lien. Vous pouvez faire un don que vous voulez. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube du Centre Laennec Lyon. Vous trouverez toutes les enregistrements des conférences du cycle Boost ta méthode si vous n'avez pas pu assister à toutes les séances. Alors, comment se connecter en visio pour la porte ouverte à Lyon? Vous allez sur la partie inscription du Centre Laennec Lyon. Vous avez justement un lien qui vous permet de vous inscrire, qui est bien indiqué. Vous cliquez dessus, vous dites que vous voulez la session de 16 heures et à ce moment-là, j'organiserai une petite rencontre. Voilà. D'autres questions? Non? Tout est OK? Non. Bon, écoutez, c'est vraiment super. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Néclion, d'aller aux journées portes ouvertes des centres Laennec. Et puis, surtout, si vous voulez vraiment profiter de ce qu'on vous a appris, je vous encourage de mettre en pratique les différents éléments que l'on vous a indiqués. En fait, vous avez compris, j'ai pris beaucoup de temps à insister là-dessus la dernière fois. C'est en s'y prenant à l'avance que vous arriverez à maîtriser ces nouveaux outils et que ceux-ci porteront du fruit. Voilà, oui, on rencontre les étudiants à la journée porte ouverte, ça c'est un des enjeux, c'est-à-dire aussi bien à Paris, je crois, qu'à Lyon. Vous pourrez rencontrer les étudiants, leur poser des questions et eux, ils vous diront les choses tout à fait, clairement. Alors, Olivier, je crois que tu as déclenché un partage, non? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. D'autres questions? On rencontre, oui. Non, écoutez, Aurel, tu voulais dire quelque chose? Je t'entends pas. Le son passe pas du tout, Aurel.
Le micro. Oui, tu écris, Aurel, dans le chat. Alors, Aurel, pour candidater, est-ce qu'il faut vous envoyer une lettre de motivation plus CV avant le bulletin du premier semestre ou tout en même temps? Bah, vous pouvez faire les deux. Le plus simple, c'est peut-être d'envoyer tout en même temps. Il n'y a aucun souci. Si vous envoyez l'un ou l'autre, ça ne nuira pas à votre candidature. Voilà. Je vous envoie le lien de la chaîne YouTube du centre de l'INECTION. Voilà, et ben écoute, plus de questions. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au plaisir de vous revoir aux journées portes ouvertes. Et puis, tous mes vœux de réussite à tous et à chacun. Au revoir.